nous restons ouverts à toutes les chapelles politiques, à tous les courants de pensée. Il suffit juste de manifester le désir de venir partager ici avec nos téléspectateurs, avec les populations béninoises, où qu'elles se trouvent, n'est-ce pas, les différentes visions des uns et des autres par rapport à la gestion de notre pays. Voilà, alors dites-nous, honorable Sam Adambi, c'est quoi le Bénin que Abdoulaye Biot Tchané rêve? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier d'abord pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. Parce qu'à travers votre chaîne, les Béninois et les Béninoises arrivent réellement à se rendre compte de ce qui se passe dans le pays. Parce que l'information est relayée comme elle se passe sur le terrain. Je voudrais après cela vous dire que c'est une fierté aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, que Abdoulaye Biot Tchané ait accepté d'aller à cette course présidentielle qui s'annonce dans notre pays. Ceci, premièrement d'abord, pour éviter à notre pays de vivre ce que nous vivons, ce que nous voyons ailleurs. Parce que lorsque vous observez aujourd'hui la situation politique et vous arrivez à mettre en marge l'alliance ABT 2011, vous vous rendrez compte de la bipolarisation régionaliste. De la bipolarisation régionaliste sur la scène politique, ce qui est dangereux, très dangereux pour notre pays. Expliquez-vous un peu, vous le dites que l'Alliance ABT 2011 ne fait pas du régionalisme et que non, pas du tout. Le font. Exactement. Lorsque vous prenez les deux autres camps qui existent, vous vous rendez compte. Lorsque vous prenez nos anciens amis de FCBE, vous vous rendez compte en réalité que c'est complètement basé au nord. Je viens du nord. FCBE, mais oui. Pas forcément. Je dis bien, je viens du nord. Et je sais comment on appelle le langage qu'on tient là-bas. Je sais le langage qu'on tient au nord par rapport au candidat Oniaï. Lorsque vous êtes au sud, là où nous vivons actuellement, nous savons le discours que les gens tiennent également. Lorsque vous vous rappelez de l'investiture du président Adrien Ngwegui, notre tour est arrivé au pays. Notre choix est au Béninois. Voilà qui va nous épargner des situations chaotiques que nous voyons ailleurs et qui ne sont pas loin de nous. D'abord, c'est la première des choses. Vous voyez, ABT, aujourd'hui, convaincre pour qu'il vienne réellement servir son pays. Hier, de façon claire et nette, et sans équivoque, oui, il est candidat. Pour donner espoir, l'espoir que nous avions eu en 2005, mais qui, avec son 15%, comment on appelle, au second tour, aujourd'hui se retrouve avec moins de 5% de satisfaction en réalité. Pas honorable à ce que je sache. Je vous en prie, je dis bien. Quoi pour... Le président Bonilla a été élu avec son 15%. Oui. Aujourd'hui, la déception est à la taille. Oui, est-ce que vous avez mesuré aujourd'hui, vous avez fait un sondage pour savoir qu'il n'a plus les 115%? Alors, la question que je veux savoir, quel est le Bénin? Le Bénin que rêve Abdoulaye Biot Tchané pour aujourd'hui se porter candidat un Bénin unique. aux élections présidentielles. Un Bénin unique, c'est d'abord la première chose. Que chaque Béninois puisse se sentir chez lui, lorsqu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est. C'est d'abord la première chose. Ça veut dire la paix. La paix. Un Bénin prospère, où chaque Béninois pourra se sentir à l'aise. Ça veut dire pouvoir réellement vaquer à ses occupations lorsqu'il se lève, qu'il ne se demande pas qu'est-ce que j'aurai à faire. Lorsqu'il finit ses études, qu'il ne se dise pas je serai chômeur. C'est vrai, le chômage va exister, mais il faut réduire son niveau actuel. Il faut être réaliste. Nous ne voulons mentir à personne, nous voulons faire du réel. Le Bénin qu'il rêve, c'est un Bénin où, l'honorable Adambi, vous voulez compléter? Bien. Je vous remercie donc de m'avoir donné la parole. Et il a eu trop de suspense sur l'annonce de candidature de M. Abdoulaye Biot Tchané. Et le suspense a été levé donc hier. Et donc ce suspense levé, j'ai beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit et qui me convainquent donc de la justesse de cette candidature.
Premièrement. Et l'élection présidentielle, c'est un contrat entre et le peuple. Ce n'est pas un de parti public. Il n'est pas président d'un parti. Tous les Béninois, y compris de ceux qui n'ont pas leur suffrage sur sa modeste personne. Le discours d'annonce de candidature, donc qualité donc du candidat que nous avons eu. Nous faisons déjà en train de juger que Biotchané ne soit pas porté par une formation politique. Pas encore. Je veux poser donc le premier. Et d'hier, M. Abdoulaye Biotchané a le peuple béninois donc a un rêve. Là, c'est d'opérer un renouveau politique, économique, social, un renouveau de nos façons de faire. Et le programme, l'ébauche de programme qu'il nous a annoncé nous montre qu'il y a donc quelque chose de différent qui risque de se passer à la tête du Quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir déjà entendu les mots que vous utilisez là, renouveau économique. L'honorable Adambi ne va certainement pas dire le contraire, lui qui, il y a quelques années, en 2006, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous soyez là à constater que il faut aller chercher. Mais ce discours le tient aujourd'hui pour la première fois et en 2010. Et en 2011. En compagnie de personnalités telles que Adambi. Parce que ici, il a deux points principaux me font voir que il y a quelque chose qui va changer. Un, le candidat appuie sa candidature sur de l'unité nationale et de la démocratie. Sur le rétablissement de la crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur du pays en vue de donner espoir dans le pays aujourd'hui, donner espoir au peuple et confiance à nos partenaires au développement. Et par rapport à ça, il appuie ses actions sur trois piliers, à savoir la gouvernance sociale. Et à travers ces trois piliers, il fait toutes les catégories socio-économiques, tous les secteurs d'activité. Je dis, quand on lit ça, on dit, on peut rêver d'un lendemain meilleur, et avec un type, on peut donc accepter, donc signer un contrat. Dans ce contrat, il n'a rien de tout, et il a dit, sans encore vous soumettre donc son projet de société, il a déjà dit les grands actes de ce projet, et ces grands actes peuvent dérouter dans cette cour plus d'une personne. Ces axes, projet de société qu'il a hier au Palais des Congrès, on va les aborder, mais ça, professeur Azandekon, depuis le oui de Abdoulaye Biotchané, hier au Palais des Congrès devant une foule énorme, mobilisation, beaucoup de commentaires, d'analyses qui se poursuivent dans les journaux, dans les maisons, dans les marchés. D'aucuns disent d'aucuns sentent une sorte de plagiat du programme d'un autre candidat, notamment Boniaï, dans le programme que propose Abdoulaye Biotchané. Alors, qu'est-ce que vous, honorable Adambi, pensez de quels moyens dispositifs utiliser ces mêmes choses posées pour obtenir la confiance du peuple et que vous estimez qu'il n'a pas pu réaliser aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, Boniaï est un économiste, Abdoulaye Biotchané également est un économiste, complètement différent. Qui est économiste? Oui, c'est deux êtres complètement différents. Oui. Abdoulaye Biotchané a eu la opportunité de montrer de quoi il est capable. Il est allé au charbon pendant 4 ans. Et où? Dans le secteur clé de notre pays. Quel secteur? Le secteur des finances et de l'économie. Et en son temps, que c'est ce qu'il a pu réaliser comme prouesse dans ce pays-là? Deuxième chose, il est allé à l'international, au FMI, également là, pendant 4 ans. Tout le monde sait également ce qu'il a pu faire en direction de l'Afrique.
fait son expérience régionale. Quand vous prenez rien que ça, je ne vais pas parler de l'autre régional d'un pays. Depuis qu'il a commencé, il s'est toujours lancé, qui permet aujourd'hui, qui permettra au Bénin, aux Béninois du moins, de vivre mieux. C'est-à-dire le secteur des finances. Il n'a fait que ça. Il a eu gaziné à capital, rien qu'avec ses contacts à l'intérieur, dans la sous-région et dans le monde entier, en fait, de son Bénin, son a besoin. En tenant compte de cela, qu'il a réalisé, avec ceux qui le soutiennent, les politiques qui sont dans la société civile, qui le soutiennent aujourd'hui, ensemble avec eux, ce programme a été rédigé. Ça n'a rien à voir avec lui. Et d'ailleurs, on sait tout à côté. Ce qui se fait aujourd'hui et auquel vous avez participé, vous aussi. Oui, on a participé. En son temps, rappelez-vous que nous avions dit aux Béninois, c'est l'espoir. Le peuple avait changement. Le peuple avait soif de voir. Est-ce qu'à l'époque, vous avez bien réfléchi, vous avez bien analysé cet espoir que vous leur proposiez à l'époque, pour qu'aujourd'hui, vous veniez encore faire une autre proposition? Quels sont les garde-fous que vous... Non, je viens en son temps, au moment où on parlait du changement, au pays du bourbier politique. Ouais. Le peuple ne voulait plus entendre parler de la chose politique pour pouvoir gagner son pain, tout simplement. Et en son temps, l'homme qui répondait à cette condition, c'était Boni Yayi. Il n'y avait pas d'autre choix parmi les 26 qui étaient alignés en dehors de Boni Yayi. Aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. Boni Yayi est toujours candidat, mais en face de lui, il a affaire aujourd'hui à un baobab. En face de lui, il a affaire à un baobab qu'il connaît assez, qu'il connaît bien. Le logo de votre candidat? Exactement. Le baobab n'a pas été choisi au hasard. Ce n'est pas la taille du candidat, mais c'est l'expérience de ceux qui l'entourent, l'expérience de ceux qui l'ont, de ceux qui sont avec lui et qui soutiennent cette candidature. Aujourd'hui, le baobab. Et par il n'y a pas de plagiat. On pourra dire qu'il y a une petite ressemblance, et c'est normal, c'est nos populations. Mais je vous dis aujourd'hui, monsieur le ministre, allez demander à nos populations tel que cela se doit. Je dis bien non. Problème. Vous écoutez souvent Yamadougou, oh, laisse, je vous en prie, je fais partie d'une nationale et je connais les réalités. En dehors de ce que les gens disent au sein du gouvernement vis-à-vis des populations, tout le monde sait. Vous êtes journaliste d'investigation et je sais que vous êtes en mesure de vous rapprocher des populations et de chercher à savoir ce qui se passe. Les institutions intermédiaires qu'ils appellent, pour la plupart, j'ai là. Normalement, cela devrait pouvoir être viable. Dans un centre urbain comme Cotonou. Concrètement, puisque il dit que banquier économiste, oui. Il dit que... Oui. Alors, par rapport à ce programme, oui. Par exemple, ce qui se fait déjà, puisqu'il a dit qu'il a été... Ce que nous proposons, le pays actif, c'est la paralysie totale. Et que vous injectez des milliards de nos... Je vous en prie. Vous regardez la télé, le chef d'activité. Il y en a quand même qui arrivent génératrices de revenus. À le demander qui sont dans nos différents... N'arrêtez pas seulement à Tokpa, même à Tokpa, allez-y, posez la question. Et on vous le dit sur votre chaîne, de aujourd'hui, la réalité du marché dans Tokpa. Allez à l'intérieur du pays, faites le même travail, vous vous rendrez compte en réalité que le pays est pratiquement aux arrêts. Lorsqu'un pays est aux arrêts, je ne sais pas à quoi servirait un crédit. Il faut d'abord qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Et c'est par rapport à ça, celles qui sont actives, capables réellement de participer à ces activités-là, c'est elles qui peuvent rembourser. Et donc c'est à elles qu'il faut donner des crédits. Du côté social. Comme ça se fait au Brésil. Possible. Notre pays est riche. Seulement, il faut régler un certain nombre de problèmes. Ce problème-là, ABT est la solution. Et à travers ces expériences, il a prouvé
il faut d'abord... Il faut arrêter qui ne sert. Il faut mettre de côté également des institutions, tous azimuts, budgétivores, qui ne contribuent pas du tout au rayonnement de notre démocratie. Et lorsque la croissance va réellement reprendre pour atteindre les... Il n'a pas dit à 2 chiffres, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. À 8%, et ça c'est possible. Lorsque ce serait fait, les microcrédits. Voilà tout simplement en réalité où on pourra projet pour revoir le mécanisme, parce qu'aujourd'hui il y a problème qu'on ne peut pas mettre au lendemain de la conférence des forces vives de la nation qu'il fallait peut-être garder. Et la haine que vis-à-vis de ce régime-là, on a balayé du revers de fait tous les problèmes qu'on appelle que vit notre société. C'est bon, on maintient servir les populations. Alors, on vous aura compris, il y a dans le programme de ABT, de Boniaï, pendant qu'il tenait son discours, que de nombreuses familles béninoises iraient au lit sans manger. Et entre autres, il propose l'amélioration du programme de la microfinance. Et il veut par exemple porter le montant à 100 000 francs. Alors, si les femmes n'ont pas pu comment est-ce que vous pourriez les améliorer 1 000 francs? Je voudrais d'abord aborder un peu la question que vous avez posée donc, à mon collègue, l'honorable Dambi. Et lorsque vous dites qu'il y a plein de femmes, je dis c'est tout vrai parce que ces 2 discours, ce n'est pas la kyrielle donc réalisation programme, mais il y a la méthode, il y a la démarche. Comment donc celui-ci procède? Lui, il voit le Bénin un tout indivisible. Et dans il roule pour le navire tel qu'il dit soulager donc la misère. Il a motivé d'abord, il a de son oui, et il a une démarche qui est une démarche systémique, parce qu'il aborde tous les problèmes du global et nos deux séparés. Si je fais ceci donc dans tel coin, je serai bien vu. Si je fais ceci dans tel coin, je serai... C'est le candidat. Ce discours, vous pouvez dire... Biochané, c'est le candidat de l'unité, de la démocratie, du développement, de la lutte contre le chômage. La campagne électorale n'est pas ouverte. Vous savez, votre candidat l'a dit hier, il a été extrêmement prudent. Oui, pas... On va... Oui. Et sa vision, c'est une vision donc... Ce n'est pas ce que nous avons vu jusque-là. De renouveau économique et social, c'est le candidat. Et plutôt que de se mettre en mode problème, parce que les problèmes du Bénin, nous les connaissons tous, tout le monde est capable donc de les citer. La particularité donc du candidat Abdoulaye Biochané, c'est qu'il se met à regarder, donc vulgarise donc de façon très très compréhensible pour le commun des mortels. Donc la solution est faite de ça. Avec une méthode très... tous les problèmes du pays et s'ériger donc... Je ferai ça qu'avec vous. Avec vous, je sens dans la kyrielle des mesures qu'on réaliser donc ces mesures-là. Le projet de société n'est pas dans son sortie totalement pour voir de façon chiffrée tout ce qui a été fait, mais à travers tout ce qui a été cité, ça donne de l'eau à la bouche au commun des mortels de Béninois. Ça permet de rêver et ça montre que l'espoir est encore permis dans ce Bénin où aujourd'hui nous sommes gagnés
sinistrose, la de dégâts qui vraiment plonge le pays. Donc, ce qui fait surtout rêver dans ce discours bien articulé, c'est 250 000 emplois au bout de 5 ans. Comment cela peut se faire quand on sait qu'ici, quelqu'un a parlé de 20 000 emplois, on ne les a jamais vus, et aujourd'hui il fait ses armes ailleurs. Très bien. Celui qui a parlé de 20 000 emplois, il l'a dit et ça le suit aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, je vais créer donc 250 à la fin de mon... Oui, on peut dire, mais président, 50 000 emplois. Mais il explique. C'est quoi je dis, il est tout... Expliquez-nous comment Abdoulaye Biot Tchané veut créer 250 000 emplois au bout de 5 ans. Regardez, avec qu'il a cité tant au niveau donc de l'agriculture, au niveau de la, au niveau donc de toutes sortes de choses. Il a des niches d'emploi. Il met une emphase et l'entrepreneuriat. Hein, créer les conditions d'affaires pour permettre aux gens de partir à l'affaire parce que les de qualité sortiront donc de ces initiatives-là qu'on aurait encouragées. Et quand nous avons donc un entrepreneur, mais c'est un potentiel. Il dit, nous allons créer ces emplois. On peut lui poser comment il va faire pour le vendre. Il dit, économique impeccable. Ce que pour pouvoir réaliser dans le grade donc du gouvernement, je ne peux pas avoir des joufflus. Si vous voulez de l'espoir, mais pour comment? Et c'est ce que lui dit. Ça fait à toutes les inutiles. Vous savez combien de nous réalisons donc dans ce pays? Allez regarder un peu. Les dépenses inutiles, c'est le fait de faire chômer de façon fantaisiste une journée, mais donc sur un jour de la semaine. Vous savez, de férié sur les Béninois au travail à la richesse. Si on peut assainir donc, régler donc les problèmes de création d'entreprise, les problèmes, et il le dit, nous engager des d'emploi. Et nous pouvons, je dis, au niveau de nos façons de faire, la façon dont notre administration est organisée aujourd'hui, la façon dont nous travaillons aujourd'hui, c'est la façon. Mais il prend ce courage, il dit, nous allons tout sur la table et revoir pour choisir ce qui est véritablement réaliser ces objectifs. Parce que ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher la solution à ces mots-là. La meilleure de promouvoir donc le potentiel de quelqu'un. Non. Et néanmoins, vous n'avez pas là, il dit, nous allons encourager et même 1 million donc aux coopératives. Mais à des gens qui seront capables de le monde. Est-ce qu'il pourra identifier de rembourser? Est-ce que c'est écrit qu'ils sont capables de rembourser? Je suis honorable à l'ambition. Le cadre qui doit être fait. Former les gens sur un bout de temps avant de savoir que tel ou tel. Je veux vous dire que c'est possible aujourd'hui de créer réellement 50 000 emplois dans notre pays. Non, il y a 250 000. Oui. Oui, non, au bout de 5 ans, 250 000. Oui, Donc, oui, ça, 50 000 par an. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est possible. Lorsque vous voyez, je m'emploie pendant les 5 ans, on puisse une infrastructure 2 000 milliards. Dans 5 ans. Est-ce qu'il a
Pas du tout, pas du tout. Il n'a pas un bâton magique. D'abord, il faut célébrer les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ça veut dire quoi, M. Dossa? Il n'est pas question de les étouffer fiscalement. Ce n'est pas bon. Il faut les protéger. Verser 500 000 de taxes, alors là, il faut les donner des gardes du corps. Il faut protéger les lieux de travail. Si possible, même protéger leurs familles, les décorer, les encourager. C'est très important. Et non persécuter ceux-là qui ne partagent pas votre vision. Qui ne partagent votre vision ou pas, ils sont des Béninois. Et vous avez l'obligation, vous avez prêté serment de protéger tout Béninois, où qu'il soit. Donc qu'il soit contre vous ou pour vous, et qu'il contribue ou pas. Je vous dis bien, à la caisse, vous avez l'obligation de protéger. Et ça fait partie de notre credo. Il a dit clairement, il dit il faut célébrer les opérateurs économiques. Aujourd'hui, avec la situation, c'est vrai, ce n'est pas une bonne situation, il ne devrait pas le dire sur le plateau. La Côte d'Ivoire a vécu sur plus de 10 ans une crise et le Bénin n'en a pas tiré profit. C'est dangereux. Je dis bien c'est dangereux. Et lorsque vous regardez dans la sous-région, nous sommes le seul pays où nous avons une paix. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout, comment on appelle, toute la tension qui se vit dans le pays, la paix est là. Pourquoi ne pas tirer profit de cette situation-là? C'est vrai, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. On aurait quand même pu, chers amis journalistes, tirer profit de ça. On est resté là, à tergiverser. On a pensé qu'en 2006, que c'était le moment pour le Bénin d'aller réellement au développement. Mais on s'est rendu compte que c'est encore 5 ans de retard. 5 ans bien, 5 ans de retard. Lorsqu'on dit qu'il faut réhabiliter les rails, M. Dossa, vous savez ce que ça veut dire. C'est du boulot. Lorsqu'on dit qu'on lancera dans le quinquennat le prolongement des rails de Parakou jusqu'à Niamey, c'est également du boulot pour les Béninois à tous les niveaux. Lorsqu'on dit qu'on affectera aux communes, aux maires, aux conseils communaux les ressources nécessaires pour pouvoir remplir leurs fonctions telles que prescrites par le pays sera au travail et la décentralisation même du développement. Alors, vous vous rendrez compte. Il y a énormément de... Biotchané a beaucoup d'ambition. Dans sa déclaration, on pourra pas même quelques questions clés de la santé. Par exemple, si je suis ici ce soir, c'est parce que trop de nos sœurs meurent, faute de soins appropriés. Si je suis ici ce soir, c'est parce que le santé infantile reste encore trop élevé dans notre pays. Le domaine de la santé. On a eu, par exemple, avec le régime de changement, la césarienne gratuite. Qu'est-ce qu'il propose? Bien. J'ai déjà eu ici à dire sur vos plateaux donc les 3G ce sont que... Vous voulez me dire aujourd'hui que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur? Mais aujourd'hui que ces gratuités-là sont respectées dans notre pays. La gratuité de l'école. Est-ce que les gens ne payent pas plus cher encore qu'ils ne payaient donc, pour les enfants pour qu'ils se scolarisent? Vous me dites la gratuité donc des soins de santé. Vous avez vos enfants dans les écoles qui payent? Oh, dommage, moi, mais j'ai mes enfants au Canada, mais ce partout, j'ai mes enfants au Canada. Je ne vis pas la réalité béninoise. Non, je suis un Béninois et toujours dans ce pays. Même je suis à l'école. Je l'ai critiqué en ce temps pour les enfants donc de 5 ans. Vous voulez me dire 5 ans, vous voulez me dire que c'est réel? De la césarienne, nous savons. Pourquoi le candidat Biotchané dit, à l'heure actuelle, où je suis en train de faire ce... Je pense qu'aujourd'hui, sont à la question pour un problème d'accouchement. Il a dit, vous voulez dire que ce qu'il a est très vrai, tout le monde le vit. Alors, quand il parle de la santé, il ne parle pas seulement de la santé. Parce que quand nous prenons la santé comme caricaturée, donc il parle de la santé meilleure charge donc du patient et à ces soins-là. 2, il doit avoir de santé de qualité
paralyser ceux-là qui sont en train de travailler dans... Nous avons vu les paralysies. C'est dû à quoi? Toi, il dit encore, je vais créer donc, je vais développer donc les infrastructures sanitaires, donc, il dit quelque chose de très important, de très très important. Quand il a dit ça, applaudi, brandi donc le fanion. Je vous dis pourquoi. Vous ne saviez pas qu'il allait le dire? La déclaration, c'est quelque chose de personnel au candidat. Vous n'avez pas contribué à la rédaction. Mais ça, c'est un secret de couvent qu'on ne dit à personne. Mais c'est personnel. Quand il dit, donc vous avez découvert, à la fin avant la fin de mon quinquennat, je créerai donc un centre hospitalier digne du nom qui va empêcher désormais les évacuations donc abusives. Vous savez ce que ça nous coûte? Quel est cet État qui est incapable de soigner donc surtout les privilégiés? Et quand ils ont des maux de tête, on les évacue soit sur Paris ou bien sur l'Afrique du Sud. Sur Abidjan. Sur Abidjan. Mais pourquoi nous ne pouvons pas avoir ça? Mais voilà les renouveaux que ce monsieur-là a introduits. Quand il a dit ça, il dit ouf, combien de milliards? Docteur, je vous dis que c'est possible, surtout que l'on sait que dans la région parisienne, les meilleurs docteurs sont les Béninois. Allez-y, docteur. Et il dit encore. Non, mais il dit encore quelque chose. Il dit encore quelque chose de très important. Et ça, là, moi, j'ai été ému parce que je vis donc à l'extérieur. Et quand j'entends des choses comme ça, je dis voici quelqu'un qui veut donc changer son pays. Écoutez bien, mon cher M. Dossa, il dit je vous dis oui ce soir pour qu'ensemble, nous apportions des réponses dans tous les domaines, afin que chaque Béninois puisse dire fièrement, je vis mieux aujourd'hui, ma famille est en sécurité, et je sens que demain sera meilleur. Et que particulièrement, chaque Béninois de la diaspora puisse se targuer de dire, j'ai hâte de rentrer dans mon pays, où une multitude d'opportunités m'attendent. Important. Une multitude d'opportunités ne peut attendre aucun immigré si la mentalité ici, nos façons de faire n'ont pas été donc modernisées. Parce que si il doit y avoir donc opposition entre celui qui vient à l'extérieur et celui qui vient à l'intérieur, à quoi le séjour de ces Béninois à l'extérieur va-t-il servir au développement? Aujourd'hui, quand nous voyons donc les progrès spectaculaires réalisés par les pays d'Asie, ça s'explique aussi et grandement par le fait que le diaspora a pu s'instruire, apprendre à mieux travailler pour venir apporter donc ces modèles-là dans ce pays. Et quand je regarde tout ça là, et M. Dossa, je dis une chose, sans même hésiter. Je dis, le candidat Abdoulaye Biotchane, il n'est pas le candidat du remake, du statu quo. Donc, c'est déjà faux de dire qu'il a eu du plagiat, il n'a plagié personne. Il a été innovateur et créateur. Il n'est pas le candidat d'une transition. Notre pays est déjà sous terre. Nous faut-il encore une transition? Non, il est le candidat de l'action, du développement. Et là, ça fait toute la différence. Et c'est ça qui fait la différence lorsque la campagne sera lancée. Monsieur Azondekon, on va faire doucement, on n'est pas encore en campagne électorale. Tentons-nous d'expliquer. Oui, j'explique. Non, on n'est pas venu vendre le programme, on est venu expliquer aux populations ce que les gens puissent comprendre. Biotchane propose pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Le moment viendra pour vendre et bien vendre notre produit. Votre produit, votre candidat Abdoulaye Biotchane et un pan dans tout ce qu'il a proposé qui nous intéresse nous autres particulièrement. C'est cet hommage d'abord rendu à la presse et puis il dit qu'il s'engage à dépénaliser les délits de presse, libéraliser l'accès aux fréquences radio, démocratiser l'accès à la télévision et enfin vulgariser l'accès à l'Internet, en particulier dans les universités. Alors, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une sorte d'invitation à la presse pour essayer de l'accompagner aussi? Il faut faire les yeux doux, caresser la presse dans le sens des poils pour bénéficier après de ses atouts, de ses privilèges aussi. Non, je ne crois pas, cher ami Dossa. Oui. Vous savez, la loi fondamentale, notre constitution, à son article 57, dit bien que le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont l'initiative. Il a dit, donc il va introduire un projet de loi
Vous, en tant que député, pourquoi il ne vous est jamais venu à l'esprit, par exemple, de susciter une action dans ce sens-là? Non, ce n'est pas Dambé qui parle, attention. C'est vrai. Ouais. C'est un ensemble. Ça ne veut pas dire qu'au départ, tout le monde était pour. Mais nous sommes arrivés, on s'est dit, bon, il faut d'abord responsabiliser la presse. Être à cette presse-là de jouer véritablement son rôle. Parce que lorsque la presse ne joue pas son rôle dans un pays, ben, vous comprenez vous-même, on ne peut pas parler de démocratie. Parce qu'il faut qu'elle soit libre de relayer ce qu'elle voit sur le terrain. Il faut qu'elle soit libre de relayer ce qu'elle reçoit comme information. Et lorsqu'il n'y a pas ça, alors là, il y a problème. Or, toutes les informations ne sont pas aussi faciles à livrer aux populations. Et parfois, le journaliste, pour une information capitale pour le pays, craint que cela lui amène des problèmes de justice. Alors là, il classe ça de côté. Alors il va dépénaliser. C'est faisable. Ce n'est qu'une simple loi. Il va introduire le projet de loi à l'Assemblée nationale pour que cela soit voté. Mais avec une presse responsable. Il dit bien presse responsable. Par rapport à l'Internet, vous savez que la fibre optique passe par notre pays. Qu'est-ce qu'on en fait? Je dis bien qu'est-ce qu'on en fait. Même lorsque vous prenez l'axe Cotonou, Boycon, Dassa, Parakou, Mananville, la fibre passe par là. Et quitte Parakou pour aller Benadjitengou, la fibre passe par là. Mais l'accès à Internet, c'est comment? Absolument, c'est pratiquement nul. Lorsque vous voulez charger, lorsque vous voulez même ouvrir votre boîte, c'est un calvaire. Il faut mettre parfois 30 minutes pour avoir accès à votre boîte. Il dit, c'est pas la peine. À quoi alors c'est donc cette fibre? Alors, il faut l'exploiter comme cela se doit. Nous l'avons. Ça passe par notre pays et on n'en fait absolument rien. Je ne crois pas que ça soit de la démagogie. Non, c'est quelque chose qui est déjà disponible. On veut l'utiliser. Ce n'est pas démagogue. Ce n'est pas de la démagogie. Il dit au niveau de nos universités. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir accès à des bibliothèques virtuelles. On n'a pas tout dans nos universités. Lorsque l'étudiant peut aller dans une salle où il y a tout au moins 500 à 1000 ordinateurs avec une connexion haut débit, je crois que tout le monde sera motivé à faire de la recherche dans tous les domaines de notre pays. Dans tous les domaines. Et là, que de prendre encore nos étudiants pour la plupart du temps et les envoyer en formation à l'extérieur, on peut faire ces cours-là en étant sur place. Le professeur le sait. Ce n'est pas tous les cours qu'il donne à l'université, dans son université. Il ne se déplace pas pour tous ces cours-là. Non, pas du tout. Parfois, il est dans son salon, parfois, il est dans son bureau, parfois, il est dans une salle et on le reçoit dans 10, parfois 20 salles. C'est faisable. Dans notre pays. Ce n'est pas de la démagogie. Okay. Monsieur Dessa, mais lorsque vous dites que vous voyez à travers les mesures, les engagements qu'il a pris envers donc, la presse comme une façon de faire des tous yeux à vos collègues pour c'est un candidat. Mais est-ce que les hommes de la presse ne font pas partie du peuple? Est-ce qu'ils n'ont pas droit aussi à signer donc ce contrat donc avec n'importe lequel des candidats? Et pour qu'ils puissent signer ce contrat avec l'un quelconque des candidats, comment voudriez-vous qu'ils signent ce contrat-là s'ils ne trouvent pas donc leur compte? Non. Je pense que c'est des choses dont vous souffrez. Et lui, il est toujours en mode solution. Mais pas en mode... Le candidat a dit quelque chose de très important. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas pu attirer, n'ont pas pu braquer l'attention. Ça explique beaucoup de choses. Il dit, la véritable richesse d'un pays n'est donc pas constituée par ses ou minières, mais en premier lieu par le savoir et la qualité de travail de ses fils et filles, seuls capables d'exploiter les énormes potentiels. Et quand il a dit ça, il part en mode solution. Qu'est-ce que je vais faire donc dans ce sens-là? Il dit, je mettrai donc l'être humain au centre de mes préoccupations. Et pour pouvoir mettre l'être humain au centre de mes préoccupations, il faut que ces êtres humains-là soient des gens capables de lutter contre le chômage. Il a donné des pistes. Il a dit, mais oui, le chômage, fatalité. Cela peut s'expliquer en partie par l'emploi. Et il dit, ils devront ces problèmes d'adéquation en mettant l'université au service donc de son milieu. Et regardez, le courage de proposer encore la création donc de
pas encore assez d'universités pour une population de 8 millions de 4 universités, c'est dérisoire. Bon. Mais nous allons vraiment restaurer donc les autres universités parce que du 3e millénaire, on va voir encore des ça soit sur des fenêtres au point de se blesser. Ce n'est pas normal. Créer 4 universités. Non. Les universités là pour pouvoir contribuer au développement, faire avancer le savoir, être des lieux de dispensation et du savoir vivre ensemble, il faut que ces universités-là concurrence. Je n'apprécie que Parakou soit une université desservie par les professeurs donc de l'UAC. C'est clair, votre message est passé. Aujourd'hui, vous savez, de pleuvoir du bonheur seront et mieux, il propose quelque chose de très important, honorable Adamdi, il propose la création d'un poste de Premier ministre, s'inspirant de l'expérience de nos voisins de la sous-région. Il estime qu'il faut un poste de Premier ministre pour mieux gérer le Bénin. Vous savez, dans son discours, lorsqu'il a fini de saluer ses invités du nord au sud, de l'est à l'ouest, je ne suis pas un homme impulsif. Je suis un homme posé. Alors, ils mettent devant... Il dit ça par rapport à quoi? J'explique. Ils mettent devant un Premier ministre. Il ne veut pas dire ministre d'État, il met un Premier ministre. Donc, tous les autres ministres savent donc qu'il y a un qui est premier. Donc, c'est lui qui s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale. Le président lui-même est un peu en arrière pour pouvoir mieux voir ce qui se passe. On a toujours ce schéma, non? Non, pas du tout. Je vous en prie, ce n'est pas la même chose. Des coordonnateurs de l'action gouvernementale. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, c'est complètement différent. En arrière, comme le gardien de but, et il voit le jeu. Et il oriente les actions. C'est vrai, le chef du gouvernement. C'est normal. Il y a des gardiens de but qui font 40 matchs sans encaisser un but. Au moment où d'autres encaissent à 60, ils... Et quand il faut classer à un match, on ne dit pas que le gardien a bêté. Attention, ça, parce que ce n'est pas du ciel que ça va descendre. Il dit je travaille. Je vais encore renforcer les institutions de contre-pouvoir. C'est très important. En dehors du côté du port, c'est la démocratie. Et quand on parle de démocratie, et la presse, la liberté de s'associer. Et vous savez, vous connaissez la réalité. Lorsque vous n'êtes pas du cadre de la... Bien, il ne sait même pas comment ça... Vous êtes confronté. J'ai eu mal quand Barak Afrique et qu'il est décidé parce que nous... Parce que le Ghana ne mérite pas la visite du président américain. Et ça parce qu'aujourd'hui, nous avons reculé. Nous avons reculé. C'est pourquoi... Vous savez comment ça se passe là-bas? Eux, ils ont du pétrole. Ils ont beaucoup de choses. Et ils sont au sous-région. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne va pas faire plaisir à ceux-là qui étaient là en 90. Exactement. Des grands du monde. Les grands du monde, c'est très important pour notre pays. C'est pas qu'on va vendre notre pays. Quand les gens seront lorsque vous sortez par là, vous dites le Bénin, on dit c'est à côté de Nigeria. Parce qu'eux, ils sont grands. Nous, nous sommes petits. Ce qu'il fait, c'est d'attirer, de permettre à tous les Béninois de se sentir en sécurité, de pouvoir sans crainte de représailles fondamentales. Et il faut ça que nous avons à vendre. Le second seulement, pourquoi vous
invité les forces de l'ordre pour la manifestation? Elles étaient là. Elles étaient là. Est-ce que vous les avez Et je leur ai dit merci. invitées pour venir? Oui, il y avait les sapeurs. Les deux étaient là. Avec ces deux corps-là. Pour et nous ont aidés à faire la sécurité. Tour de votre candidat, Abdoulaye Biot-Tchané, candidat de la coalition ABT 2011, une coalition, on l'a remarqué hier, beaucoup de personnalités. Dans son dos, on a vu bien d'autres députés qui ont fait leur coalition, mais qu'on a vu, c'est confirmé telles que Janvier Yaoudéou font les violences, mais partie de la Syriac Domingo qu'on a vu aussi, et bien d'autres. Je vous dirais, sous les manas Lawane, bien sûr. Les jours à venir réservent encore beaucoup de surprises. Maître Modossa, qui a supprimé hier que 4 ministres du gouvernement actuel seraient membres de la coalition ABT. Vous confirmez? Oui, je confirme. On peut les connaître? Mais ne citerez pas le nom ici, je vous en prie. Évidemment. Il faut les protéger. Pour conclure, deux autres petites choses rapidement pour compléter la longue liste de ce que un Bénin meilleur, plus gouverné en tout cas, c'est qu'il propose par exemple de production de coton. Mais 1 million également pour ce qui concerne le maïs. C'est bon, je vous ai un peu aidé en rappelant, vous avez oublié de revenir sur d'autres aspects du programme du candidat Abdoulaye Biot-Tchané. Je voudrais pour finir citer de son discours, au moment où je vous dis oui, c'est pour vous en la reprise en main, celui qui fera de notre pays l'un des plus d'Afrique, l'un de ceux qui inscrira le continent acteurs majeurs de Biot-Tchané. Abdoulaye Biot-Tchané est candidat aux prochaines élections. Je vais vous faire une dernière question, toujours implorant l'indulgence de mon réalisateur. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec par rapport à cette proposition de force Joseph Diogbenou, Hubert Mbedi et les autres qui proposent par exemple que cette fois-ci qu'on ait au Bénin un débat entre les candidats pour permettre aux populations de choisir celui qui leur inspire confiance, celui qui propose vraiment des choses réalisables, des choses concrètes. Je vais commencer. Oui. Je crois que c'est le souhait aujourd'hui de tous les acteurs politiques. Il faut mettre un thème des élections qui concrètement ne nous apportent rien. Que les gens viennent pratiquement prendre l'engagement devant le peuple. Comme ça se fait ailleurs. Et que les candidats viennent sur un plateau pour critiquer, défendre et critiquer également le programme des autres. Parce qu'il faut dire à l'autre les faiblesses de son programme. Il faut pouvoir également vendre son propre programme. Et je crois que notre candidat aujourd'hui est le meilleur en la matière. Je ne sais pas, moi aussi... Parfaitement d'accord, nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes présents d'ailleurs. Je pense que avant Fort Lépi, j'ai déjà vu ça. Le 22 août, j'ai planché dans vos studios. Et qu'est-ce que je disais donc à vos collègues Brice Oussou et Winner? Je dis, fini le temps où on signe des chèques en candidat parce que le jour-là, on les a vus, ils sont plus souriants que les autres. Non, nous ne vivons pas de sourires. Nous ne vivons pas de mensonges, nous vivons de vérité. Et nous vivons de projets. Donc, lorsque vous venez donc sur un plateau de télévision et que vous confrontez donc vos idées, vous confrontez donc vos visions, vous confrontez donc les équipes qui vous entourent, ça permet d'éclairer quelque peu le choix donc de l'électeur. Et il est temps que notre démocratie donc sorte de cette mauvaise façon de procéder, ancien des chèques en candidat défendre le programme au cours de débats honorables. On voudrait de ne pas profiter de votre présence ici, député, pour quand même essayer de permettre aux populations de savoir ce qu'il en est concrètement, ce qui concerne les lois électorales. Oui, je crois aujourd'hui, nous avons déjà 2 lois électorales qui sont disponibles. Les règles particulières pour l'élection du président, c'est celle de 2005
Les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale sont déjà disponibles, promulguées par le chef de l'État. Les règles générales ont été déjà mises en conformité par l'Assemblée nationale et envoyées au chef de l'État pour promulgation avec un délai de 5 jours au plus. Et je crois que d'ici la fin de la semaine, ça va être promulgué. Et on va commencer les tractations. On va commencer les tractations. Et je voudrais rassurer les populations pour dire que moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Parce que le président Boni Yahi n'a jamais organisé aucune élection à bonne date. Regardez les 2 élections qu'il a organisées, vous vous rendrez compte. Donc je ne suis pas surpris. Il a annoncé que les élections auront lieu à bonne date. On l'espère. Enfin, en avril prochain. Donc on lui accorde quand même cette bonne foi. Et on se dit qu'on va aux élections en mars prochain. Prions Dieu qui nous prête vie, on verra. Pour confirmer, pour renouveler ou pour confirmer, c'est ça. Ok, merci. Merci honorable Adambi, merci professeur, vous avez déjà beaucoup parlé, vraiment. Le réalisateur m'a signalé qu'on doit conclure cette émission. Un mot, vous avez dit un mot, pas plus. Mais la solution à tous ces mots-là, vous avez dit plusieurs mots. Ça s'appelle quoi? La dépolitisation de l'administration. Et c'est ça qui est dans le programme. Donc, d'accord, c'est bon. Merci, vous avez dit votre mot. Merci honorable Adambi, merci professeur Sébastien Azandeco. Je rappelle que vous êtes professeur au Québec, au Canada. Merci d'être venu sur ce plateau pour expliquer le programme du candidat Abdoulaye Biotchane. Abdoulaye Biotchane qui hier a déclaré sa candidature. Il est bel et bien candidat aux prochaines élections, les élections présidentielles de mars, je suppose, de mars 2011. Vous les avez suivis, c'est l'honorable député Adambi et le professeur qui ont expliqué ce programme. J'espère que vous avez compris grand-chose à ce... de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. On se retrouve bientôt.